beaucoup l'attendaient, l'espéraient pour le mois du Ramadan, mais elle n'aura pas lieu. La trêve à Gaza, bombes, famine, déplacements, bref, une succession d'épreuves d'une ampleur inouïe pour Gaza. La machine de guerre sioniste continue à faucher des vies. Ramadan ou pas, Netanyahou, on le savait, ne s'encombre pas de sacré. Il faut savoir que 85% des habitants de Gaza ont perdu leur maison, 2 millions de déplacés. Depuis le début du mois de Ramadan, selon le ministre de la Santé à Gaza, il y aurait au moins 30 personnes mortes de malnutrition. L'acheminement de l'aide se fait par largage. À noter également une seule aide par voie maritime. Mais en tout cas, c'est bien trop peu. Selon les responsables de l'ONU, au vu des besoins de la population de Gaza, Joe Biden, de son côté, le président américain en campagne, a évoqué la construction d'un port temporaire à Gaza qui serait en mesure de fournir 2 millions de repas jour. Sauf que ce type de structure, d'après le porte-parole du Pentagone, Pat Snyder, ne serait opérationnel qu'au bout seulement de 2 mois. Alors Gaza, le mois de Ramadan, ça ressemble à quoi? Eh bien, sol lunaire, juché de gravats, à l'heure de l'appel du muezzin pour rompre le jeûne. Ce sont, pour les plus chanceux, bien entendu, des tablés d'iftar modiques sous une tente vacillante à la lueur d'une faible bougie, le tout harcelé par le froid, également les bombes surtout. Ramadan, mois de spiritualité, bien entendu, en effet, sauf qu'à Gaza, plus aucune mosquée n'est debout. Les prières de nuit, les tarawih, ne s'organisent tant bien que mal parmi les décombres des dômes et des minarets. Au niveau des bazars, habituellement animés, la pénurie est généralisée, ce qui excite les spéculateurs et les profiteurs de malheur. Antonio Guterres, de son côté, secrétaire général de l'ONU, le dit via son compte X, le premier jour du Ramadan. Cette année, nombreux sont ceux qui passeront le Ramadan dans les conflits, les déplacements forcés et la peur des vœux qui sonnent malheureusement comme un aveu d'échec puisque la communauté internationale n'a pas pu imposer un cessez-le-feu.